Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Vous me connaissez depuis le temps. J'aime raconter des histoires. Moi, dans ma vie, il m'arrive tout plein de patarafes, des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Et là, je me suis dit, je vais vous montrer un peu mon talent de conteur, parce que dans ma gang, moi, c'est moi qui compte les meilleures histoires. C'est pas moi qui se promue, c'est comme ça que ça se passe. Moi, un simple fait d'aller chercher un paquet de gomme au dépanneur, j'en ai pour au moins une demi-heure à vous conter l'histoire, tellement que c'est rocambolesque et plein de choses m'arrivent. Donc, aujourd'hui, dans mon décor de Noël, parce qu'on est fin janvier et je ne l'ai toujours pas défait, j'aime la magie de Noël et c'est pas pour rien que je vous ai fait plusieurs capsules dans le mois de décembre. J'aime vraiment ça. Donc, aujourd'hui, je te conte 3 histoires. Il y en a 2 de vraies et une fausse. Ça va être à toi de départager laquelle est la vraie, laquelle est la fausse, et la réponse va être donnée dans la prochaine vidéo. Suspense. Et hors de question que tu viennes me voir sur Twitch pour me dire « Hey mon grand-père, ça serait-tu celle-là la fausse? » Je serai une tombe. Parfait? On passe ça. L'histoire se passe quand ma femme a la brillante idée d'aller à New York en voyage organisé. On se lève un petit matin à Trois-Rivières et on embarque dans l'autocar direction New York. C'est super cool comme formule parce que tu t'occupes pas de la route, tu n'as pas besoin de chauffer, tu n'as pas besoin du stationnement à New York. Tout est fait, tu as un guide avec toi. Écoute, il t'emmène dans les meilleures places possibles, mais bon, on s'éloigne dans une histoire, je vous ramène. Fait qu'on se retrouve à New York et dans les voyages organisés, tu te mets tout le temps à placoter avec un couple avec qui les intérêts fit un peu plus que les autres. Fait que c'est un jeune couple comme nous, puis parle, puis jase, puis c'est cool. Et on a un moment sur Times Square. Sur Times Square, le guide nous dit « Hey, si vous voulez prendre un cliché photo à quelque part, allez à telle place, à tel étage, dans cet hôtel-là, il y a un bar, un immense bar. Pour ceux qui sont déjà été à New York, vous allez le reconnaître. Il y a une immense vitrine, vous allez prendre une photo d'en haut, ça va être incroyable. » Moi, je dis à ma femme, hey, sachant que tu n'as pas le sens de l'orientation, reste avec ce petit couple-là, eux vont te ramener à l'autobus. On avait à peu près, il nous restait à peu près 10 minutes. Fait que j'ai dit 10 minutes avant de quitter New York pour retour au Canada. Là. Fait que hein, c'est chronométré. Fait que j'ai dit, reste avec ce petit couple-là, eux vont te ramener à l'autobus. Et moi, je vais monter sur le toit de l'hôtel. Je vais aller prendre une photo aérienne. Écoute, ça va être incroyable. Je vais avoir la meilleure photo du voyage. Ça va être fou raide. Go! Elle fait comment t'es sûr? Chérie, check-moi bien aller. Ben en fait, non, on va être avec eux autres puis je vais m'arranger. Fait que je pars. Je m'en vais aux ascenseurs. Je monte au plus haut que je peux. Il me reste quand même un étage et demi à marcher dans les escaliers pour être capable de monter. Arrive à la porte, je regarde et le cadenas n'est pas barré. Je suis comme, oh, c'est mon heure de gloire. Je le savais que les toits étaient accessibles. C'est malade. Je pousse la porte et en poussant la porte, wouh, 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 la lampe se met à retentir dans l'hôtel. J'ai dévalé les marches. Je me suis mis à courir dans les corridors pour aller chercher l'ascenseur. Dans l'ascenseur, je suis descendu. J'ai eu la chienne de ma vie. Je me suis dit, je ne suis pas bilingue. S'il arrive quelque chose, écoute, je suis dans la merde. Il faut que je me sauve, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il faut que je me sauve avant qu'il réalise qu'il y a un petit Canadien qu'il faut à merde dans l'hôtel. Là. Et là, je descends, et quand les portes de l'ascenseur ouvrent, et je vois le vert. 2 mastodontes. Je mesure 6 et 3, c'est 1,90 m. Les gars sont clairement plus grands que moi, plus larges que moi, en tuxedo. Et je vois le vert. Je leur ai pas donné la chance de me parler. Je me suis faufilé entre les deux. Sorry guys, sorry guys, sorry guys. Je me suis faufilé et je suis parti. J'ai pris la porte de l'hôtel et là, ça tombe dans l'espace. Tu peux te garer avec ton auto et sortir tes valises pour aller faire le check-in à l'hôtel. Et là, je me mets à courir, mon gars. Je cours. Et à ce moment-là, je réalise que le guide
Il est en train de rentrer dans l'hôtel. Et là, je me dis, si Guide est en train de rentrer à l'hôtel, calme-toi, le gros, t'as plus besoin de courir pour te rendre à l'autobus. De un, t'as pas de cardio. Et de deux, ben, le guide, c'est sûr que l'autobus partira pas sans le guide, là. Et je me rends à l'autobus, tranquillement, pas vite, en reprenant mes esprits. Mais quand je suis rentré dans l'autobus, ma femme, et puis, ben, puis le petit coup poussé, et puis, la photo. Il n'y en aura pas de photo. Il n'y en aura pas de photo. Quand je leur ai conté l'histoire, eh bon, j'ai été la risée du voyage, mais encore aujourd'hui, à toutes les fois que je compte ça à mes amis, ils en reviennent pas. Ouais. Fait que ce que vous voyez dans les films, c'est pas toujours vrai, les amis. C'est ça la morale de l'histoire. Deuxième histoire. Ceux qui me connaissent savent que je me débarrasse rarement de choses que j'ai même plus besoin. Et c'est vrai jusqu'à mes articles de fumeur quand j'étais jeune adulte et j'avais ma petite pipe pour fumer du pot. Ouais. Même si ça faisait plus de 8 ans que je fumais plus, j'ai gardé ma pipe dans mon coffre à gants de voiture. Et on est passé par les douanes à Stansted pour aller aux États-Unis, moi et ma chérie. C'est un beau petit samedi matin, t'es pas trop stressé, on va-tu magasiner de l'autre bord? Ben oui, allons-y, y en a pas de problème. Ouais. Habituellement, on prenait toujours le char de madame, et là, j'ai décidé de prendre le mien. Ouais. Arrive aux douanes. Fait que là, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tout, puis tu t'en vas où? Et là, ben, on s'en va magasiner de l'autre côté. Ben, pas de problème. Hein, passez une belle journée, tout va bien aller. Parfait, merci. Fait que là, on passe une journée merveilleuse. Ceux qui vont acheter aux États-Unis, ils reviennent, savent que tu as un délai de grâce. En bas de 24 heures, tu n'as pas le droit de ramener rien. Il faut que tu le déclares, il faut que tu payes les taxes, le dédouanement. Quand tu pars comme 48 heures, tu as le droit à genre 200 de stock que tu peux ramener sans payer les taxes, sans payer les frais de dédouanage. Écoute, c'est quand même cool, mais nous, on était moins de 24 heures. Fait que quand on revient à la douane canadienne pour rentrer à la maison, le gars, avez-vous de quoi déclarer? Oui, oui, je me suis acheté une bouteille d'alcool, puis on s'est acheté un petit peu de linge d'une valeur à peu près de 60 canadiens. 60 canadiens, fait que vraiment pas grand-chose. Mais je te le déclare. Fait que je suis prêt à payer tous les frais inhérents, il n'y en a pas de problème, hein. Ah ouais? Vous avez été faire quoi? Ben, on est parti ce matin de Trois-Rivières et on est descendu à North Conway. Je suis revenu, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je trouve ça louche. Ben, c'est quoi louche? Et Colin, on aime ça les road trips. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas de trouble, là. Voyons, je vais le voir. C'est pas la première fois qu'on fait ça, là. Il me dit, collez-vous sur le côté, on va fouiller le véhicule. Bah, tu sais, quand t'as rien à te reprocher, il n'y en a pas de trouble. Et je vois le vert. Pas trop souvent. Colle le char, et là, il faut que tu rentres dans la bâtisse, fouille l'auto. Merci, bonsoir. On est rentré dans la bâtisse avec les factures de tous nos achats, de un. Et là, fouille le char et trouve dans le coffre à gants mon article de fumeur. Sauf que le pot n'est pas légal. Et là, je suis sûr que du pot, ben, de la marijuana dans le véhicule, nous sépare tous les deux, nous demande individuellement dans des pièces à part, là, on est complètement séparés, là. Tu sais, l'espèce de petite salle comme dans les films avec la table en stainless, là. Ouais. D'où vous partez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez été faire de l'autre bord? Êtes-vous sûr? C'est la première fois que tu y vas? Où est-ce que tu es allé manger? Voir si l'itinéraire avait vraiment tout un lieu. Ma femme, la même chose, mais ma femme est perdue tout le temps. Colin, hey, où c'est que t'as passé? Ben, par l'autoroute. Ouais, mais qu'est-ce que t'as mangé? Ben, il me semble qu'on a mangé à telle place, puis genre du McDo, du Applebee's, puis ouais, où ça? Ben là, je sais pas, là. À quelle heure? Je sais pas, là. Ma femme est tout le temps perdue, fait que ça n'a pas aidé à la cause. Finalement, au bout d'environ 2 heures et demie, ils ont fait comme, gars, on n'a rien trouvé dans le véhicule. Faites attention à vous, on vous confesse ça, et merci, bonsoir. Ils vont être marqués dans votre dossier. Fait que là, on est retourné à la maison.
ça te gâche une journée sur un pas pire temps, ça, mon chum. Puis là, à chaque fois qu'on rentre au Canada, ça fait 10 ans de ça, là. Ben, à chaque fois qu'on rentre au Canada, hein, on a une alerte dans notre dossier. Fait que là, tout dépendant, des fois, on pogne un douanier canadien qui nous dit: Hey, mon chum, grand garçon, colle-toi sur le bord, on va fouiller le véhicule. Puis une fois de temps en temps, ben, ils font comme: Bah, il y a votant. Fait que je suis comme: Colin, tout ça à cause d'un objet que je me servais plus déjà depuis quelques années. C'est vraiment ridicule, vraiment, vraiment ridicule. Je leur ai dit, prenez des tests de sang, whatever, je m'en fous, je suis clean, m'en fous, là. Mais ils font pas ça là-bas, ça a l'air. Morale de cette histoire, fais donc le ménage de ton auto quand tu traverses les douanes. Prends pas le risque, vide-la au grand complet. De un, quand tu te fais fouiller, ça va être beaucoup plus rapide. De deux, quand ils voient que tu as moindrement de classe, même si c'est un bazou que t'as, ben, ils voient bien que t'es pas un tout croche. Puis de trois, ben, c'est ça. On passe à l'autre. Troisième histoire. Un beau matin d'hiver, j'embarque dans mon camion de plomberie. Mon patron m'avait donné l'adresse où il fallait que je m'en aille. On va inventer une adresse 1445 rue Saint-Jacques. Fait que je m'en vais à cette adresse-là. Je rentre dans la maison. Sur le papier, il est marqué l'entrée est à droite de la maison. Prends l'entrée à droite de la maison. Sur mon papier, mon ordre de job, il est marqué l'entrée est à droite de la maison. Le jeune couple t'attend. Ils ont un chien, mais il est pas méchant. C'est un appartement. Puis c'est un flapper de toilette à changer. Fait que ça, c'est une job de rien. Il n'y a pas de problème. Là. Fait que c'est beau. Fait que j'arrive là. Je cogne. Tout, tout, tout. Bonjour, je suis le plombier. Votre proprio m'envoie. Donc, je viens faire la réparation. Ah ouais, hey, Colin, hey, c'est donc bien cool ça. Hey, c'est vite, habituellement, ça attend, puis ça attend, puis ça attend. Puis là, ben, c'est là, là. Ben oui, ça a l'air que votre propriétaire est plus responsable que vous le pensez. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que rentre dans la maison, fait que c'est beau, fait que je vais voir le modèle de toilette. Je rouvre, effectivement, le petit chien est super fin. Le jeune couple attendait que je fasse la réparation avant qu'il parte pour travailler. J'étais comme, bon, mais ça a du bon sens. Rouvre le couvert de toilette, je regarde le modèle qu'il y a dedans, de flapper. Parfait. Fait que je m'en vais dans le camion, je vais en chercher un, je reviens, je le réinstalle. Tout est beau, je flush ça. Hey, ça fonctionne. A1. A1, A1, A1. Je remets le couvert. Parfait. Là, je fais comme, ben, je vais aller chercher mon pad de facture dans le camion, ça va être réglé. Il fait comme, hey, ils t'ont-tu parlé de changer la cartouche dans le bain? La cartouche, ça permet de mélanger l'eau chaude et l'eau froide. Ça a une certaine température. Puis souvent, quand il est magané, c'est ça qui va faire en sorte que dans ta douche, ça va dégoûter tout le temps. Fait que là, je suis comme, bah, ben, oui, pourquoi pas? Fait que, go for it. Commence à checker ça. C'est un modèle de cartouche des années 30. C'est une vieille, vieille douche des années 30. Elle n'a pas fait la guerre, là, mais c'est un vieux modèle. Là, et il faut changer le cœur au complet parce que ces cartouches-là ne se font plus. Fait que là, ça implique d'ouvrir le mur à l'arrière. En avant, peut-être casser la céramique, mais la céramique, quand c'est déjà là, ça peut mal casser. Des fois, elle est sèche, puis là, ben, ça casse, puis là, ça paraît dans la douche. Puis là, c'est les locataires qui vont demander de remplacer ça, mais pas le propriétaire. Fait que pour être sûr que ça soit justifiable, je suis comme, écoutez, aujourd'hui, je ne ferai pas la réparation. On va en parler à votre propriétaire de qu'est-ce que ça engrange. On va lui donner une solution, puis on checkera rendu là, qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'il nous dit, ben, c'est bien correct, il n'y a pas de problème avec ça. Je comprends ça. Parfait. Fait que je m'en vais chercher le pad de facture dans le camion. Puis pendant que je suis en train de remplir le pad de facture, mon temps, pis tout, mon téléphone cellulaire sonne. Oui, là. Ouais, Grumpy! T'es rendu où? Ben, pourquoi? Ben, c'est parce que le jeune couple vient de m'appeler, puis là, ben, t'es toujours pas rendu chez eux. Fait que je voulais juste être sûr que euh, rien n'était arrivé. Ben là, ça patine dans ma tête, là. Ça patine dans ma tête. Là. Je fais comme, tu peux-tu me confirmer l'adresse? Ouais! Là, je me rappelle plus de l'adresse que je vous ai donnée, mais mettons, si j'avais dit 1500,
Il me dit, ouais, c'est 1500 Saint-Jacques. Fait que là, je suis comme, ben oui, je t'avais d'arriver. Fait que là, je check sur mon Google Maps. Vive Google. Et là, je check. Je suis 1500 Saint-Esprit, tout chose. Ça fait à peu près 2 mois que je travaille dans cette ville-là. Je ne connais pas les rues. Et là, je suis comme, je suis pas à la bonne place, mon grand garçon. C'est une réparation qui m'a pris à peu près 20 minutes. Fait que tu sais, je suis comme, bon, je vais l'absorber, je m'en fous. La pièce, c'est un flapper d'à peu près de 5 piastres, je m'en fous. Fait que j'étais allé voir le jeune couple, je suis comme, savez-vous quoi? Tout est réglé, pas de facture, tout est fait. Fait que je vous souhaite une belle journée et on vous tient au courant par votre propriétaire. Hey, merci, excellent service, mon grand garçon. T'es super sympathique, puis c'est donc bien cool avec toi, c'est rapide. Et je pars de là. J'étais pas sur la bonne rue. Je ne sais pas si mon ancien boss va écouter cette vidéo-là un jour, mais à ce jour, il n'est toujours pas au courant que je me suis présenté à mauvaise adresse, que je suis allé faire une réparation. C'est sûr que je n'ai pas chargé de temps. Puis pour le flapper à 5 piastres, quand on est allé manger un midi, c'est moi qui s'est occupé de la bière. Fait que, on est kiff-kiff, merci, bonsoir, on n'en parle pas. Mais, ouais. Fait que la morale de l'histoire, c'est de faites attention où est-ce que vous allez quand quelqu'un vous donne une adresse. Hein? J'espère que tu as aimé mes histoires. Écris-moi dans les commentaires l'histoire que tu penses qui est fausse. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre histoire. Et d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante, mon ami. T'es incroyable!